Wrestling has more than one royal family. En fait, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris comment maintenant marchait la WWE. En fait, on dit souvent maintenant que les bookers, ils savent plus booker, que Vince McMahon est trop vieux pour rediriger la WWE, ils savent plus booker en fait. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'en fait, les bookers sont des enfants. Et ils ont la flemme. Ils ont juste la flemme de nous donner des bookings. C'est tout là, et tout est le problème. Il est ici le problème. C'est que les bookers ont la flemme, ils ont plus envie de faire du booking. Ils croient en fait que les shows vont se construire tout seuls. C'est ça. Ils croient que les bookers, en gros, les rivalités, les matchs, les superstars, elles vont se construire toutes seules. Mais non, en fait. Les gars, c'est votre boulot. Et en fait, les bookers, c'est comme des enfants, là, actuellement. Vous savez, quand vous êtes enfant, vos parents, souvent, ils vous disent, tu sais, machin, ça va pas se faire tout seul. C'est pareil là, les bookers, il faut leur dire ça, il faut leur dire, vous savez, Kevin Dunn, Road Dogg, est-ce que vous savez là, les bookings, les catcheurs, ils vont pas se construire toutes seules, les rivalités vont pas se faire toutes seules, c'est votre boulot de le faire, c'est votre boulot. Et on dirait qu'ils ont oublié ça, on dirait qu'ils ont oublié que être booker c'est leur boulot. Bref, c'est vraiment n'importe quoi actuellement, et je sais pas quand ils vont réagir en fait, les audiences d'Euro baissent de plus en plus. Cette année ils ont de la chance parce que c'est pas comme l'année dernière, les shows de Raw et SmackDown se remplissent. Réellement, même Raw, on n'a plus de news ou de photos comme quoi les shows de Raw sont vides. Je pense que oui, actuellement les shows de Raw, par rapport à l'année dernière, maintenant ils sont à chaque fois à peu près remplis, je pense. Donc c'est plus ça le problème. Le problème c'est que, et ça fait depuis 1 an et demi environ, ils n'ont plus envie de booker. Ils ont la flemme. Et c'est ça, c'est des bookings de flemmards. C'est des paresseux. Les bookers sont des paresseux. Et il est ici le problème, vraiment. Je sais pas quand ils vont se réveiller, mais à un moment, il faudra peut-être se réveiller. Ok, c'est un business, ok, ils gagnent de l'argent, et là, ils gagnent de plus en plus d'argent qu'ils n'ont jamais gagné, mais merde, enfin, faites quelque chose, quoi. Bref, je suis de retour, les amis, ça fait 1 semaine, même plus, que j'ai pas tourné de vidéo. J'en ai sorti une il y a quelques jours sur les ouvertures de Booster Slam Attacks, qui était enregistrée, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo. Review d'Euro, on se retrouve évidemment, je vous l'avais promis cette semaine, un Raw pas bon, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les bookers, comme je viens de vous le dire, ils sont flemmards, ils n'ont plus envie de travailler, ils n'ont plus envie. En fait, c'est ça, les bookers, ils viennent à Raw, ils viennent plus pour décider du show en mode ok, on va aller faire ça, le machin. Non, 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 ils viennent juste pour boire un café, ils viennent à Raw juste pour boire un café et pour observer, regarder le cul d'Alexa Bliss, de Mickie James, de Ronda Rousey. C'est tout. Ils viennent juste pour ça. Les bookers viennent juste pour ça. Pour boire un café et pour regarder des culs. C'est tout. Et c'est la réalité, je vous le promets. Ils ne viennent pas à Raw pour travailler. Vraiment. Et c'est incroyable. C'est fou. Donnez-moi votre place. Donnez-moi votre place. Je ferai le boulot 1000 fois mieux que vous. Vraiment, Kevin Dunn, donne-moi ta place. Je te surpasse. On peut tous faire mieux que vous, en fait. Tous. Et bref. Vraiment, c'est incroyable. N'importe quoi, mais j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir dans Raw? Encore une fois, vraiment, non, vraiment, il s'est passé des trucs assez sympas cette semaine. Mais 2 trucs, vraiment pas beaucoup. Mais le truc principal que je retiens, et vraiment, c'est étonnant, mais le truc que j'ai le plus aimé, c'est Brock Lesnar. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde, machin, et en fait, le truc, c'est que Brock Lesnar doit se présenter à Raw sur le ring, etc. Il doit se présenter en mode, s'il se présente pas, oh mon dieu, c'est machin. Et tout le monde dit, oh là là, Brock Lesnar, c'est pas bien s'il se présente pas. Les gars, ce soir, Brock Lesnar, il s'est présenté juste à la fin du show, mais juste en backstage. En backstage, hein. Il a fait 3-4 apparitions, et en 3-4 apparitions en backstage, le mec a plus parlé que ces 2 dernières années. Et c'est vraiment le truc de fou, c'est que maintenant, en fait, qu'il apparaisse ou pas, je m'en branle sur le ring. Juste, il parle pas, donc ça sert vraiment à rien qu'il apparaisse. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que le mec, il est pas apparu. Il est apparu juste à la fin du show, mais en 3-4 apparitions dans les backstage, le mec a plus parlé que ces 2-3 dernières années dans le ring. Sérieusement. Et c'est vraiment
Un truc de fou. Et j'ai vraiment kiffé ce segment backstage. Et j'ai vraiment kiffé tout le fil rouge qu'il y avait. Et là, le fil rouge, en fait, de ce show, c'était Brock Lesnar. Et c'était très intéressant. Et avec Paul Heyman, etc. Et ça m'intrigue réellement. Est-ce que Paul Heyman est-ce que Paul Heyman va continuer à travailler pour Brock Lesnar? Est-ce que Paul Heyman va lâcher Brock Lesnar? Parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est très très intriguant. Brock Lesnar qui dit qu'il n'est pas l'ami de Paul Heyman, que à la fin du show, Brock Lesnar qui frappe un peu Paul Heyman. Et c'est très intéressant, c'est très intriguant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Brock Lesnar et Paul Heyman. Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce que c'est la fin du duo de choc, hein? Bref, c'était notre... Qu'est-ce qui s'est passé encore? Incroyable, vraiment de la grosse merde. Encore un Finn Balor, Baron Corbin. Quand je vous dis qu'ils ont la flemme, en fait, ils ont vraiment la flemme de donner du renouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en manque. On est en manque, et on est tellement en manque que même des petits trucs nous font plaisir. Regardez, par exemple, The Revival. Ce soir, les Revivals sont apparus à Raw. Et on est tellement en manque de renouveau, de nouveaux bookings, que là, les Revivals, ils ont rien fait. Ils ont juste parlé 30 secondes et ils ont fait un match contre The Deleters of World. Et c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé de la soirée. Tellement on est en manque de nouveaux bookings. Là, c'est du nouveau, c'est du frais. Les Revivals, on les a pas vus depuis longtemps. Et bah, j'ai aimé ça. J'ai aimé les Revivals ce soir. Même s'ils ont pratiquement rien fait. Et c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Réellement. Juste parce qu'on voit les nouveaux catcheurs, enfin, on voit des catcheurs différents, on est en mode hypé, oh mon dieu. Et c'est inquiétant, vraiment. Qu'est-ce qu'on a eu encore ce soir? Brock Lesnar, Braun Strowman contre Jinder Mahal. Authors of Pain, Akam, qui est encore battu clean par Apollo Crews. Est-ce qu'on en parle de ce qu'ils étaient à NXT et ce qu'ils sont devenus? Les gars se font battre semaine après semaine par Titus Worldwide. D'ailleurs, en passant par là, ce soir, Dana Brooke était plus pute que jamais. Excusez-moi le mot, mais là, réellement, Dana Brooke, ce soir, elle voulait chauffer elle voulait nous chauffer, réellement. Ce soir, Dana Brooke, elle était pas là pour rigoler ce soir, Dana Brooke, réellement. Et voilà, on a eu quoi encore? Oh putain. Le pire truc, réellement. Sasha Banks et Bayley, c'est... Je comprends pas. D'une semaine à l'autre, les meufs se haïssent. Et d'une semaine à l'autre, les meufs sont amies pour la vie, sont en mode « Ah, câlin, oui, je t'aime ah. !» Attends, je crois que j'ai raté un épisode. On est d'accord, là, on a raté un épisode. C'est Vince, ou alors Vince a complètement oublié ce qui s'est passé il y a 2 semaines. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Encore, ouais, en plus elles ont affronté Liv Morgan et Sarah Logan et maintenant, oh là là, elles ont un combo, Sasha Banks et Bayley sont une vraie équipe et elles ont un combo finish, le Bank Statement suivi du Bayley to Bayley, oh là là, c'est une vraie équipe, oh Bayley et Sasha Banks, c'est vraiment trop mignon, oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Seth Rollins et Dolph Ziggler, la rivalité Rollins-Ziggler, j'aime vraiment les trois, Rollins, Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont 3 de mes superstars préférés actuellement à Raw. Mais, encore une fois, ça démontre... Ça, c'est l'exemple parfait de la flemme des bookers. La flemme des bookings. Vraiment, c'est... Bon, on n'a pas d'idée pour Seth Rollins. Tout le monde le veut pour le titre universel. Tout le monde le voulait face à Brock Lesnar à SummerSlam. Mais off. Ah non. Dolph Ziggler, off. Qui peut affronter, on ne sait pas. Drew McIntyre, on l'aime, hein, on l'aime bien, on le protège, Drew. Mais à SummerSlam, le mec sera le chien de Dolph Ziggler. Hein, toutes les rumeurs, hein, oh oui, Vince McMahon, les bookers protègent Drew McIntyre le plus possible, mais le mec perd ses matchs et à SummerSlam, l'un des plus gros shows de l'année, le mec sera manager de Dolph Ziggler. Le mec sera au bord du ring. Il n'aura même pas de match. Drew McIntyre n'aura même pas de match à SummerSlam. Et si vous regardez bien, Drew McIntyre n'a eu aucun match depuis qu'il est à Raw en pay-per-view. Aucun match en pay-per-view. Vous le protégez, mais à un moment donné, les gars, faut lui donner un match en pay-per-view. Surtout à SummerSlam, bordel, c'est l'occasion parfaite. Faites un match pour Dolph Ziggler et un match pour Drew McIntyre. J'aime beaucoup la rivalité, encore une fois, enfin, beaucoup. J'aime la rivalité entre Rollins et Ziggler, mais encore une fois, c'est une rivalité en mode, oui, ils n'ont pas d'idée, donc du coup, ils continuent avec ça. C'est une rivalité qui n'est pas sans goût, mais qui, ouais, c'est une rivalité, pas de transition. Ils la continuent parce qu'ils n'ont pas d'idée.
Donc du coup, elle va amener à rien cette rivalité. Rollins qui va encore essayer de choper le titre et on sait très bien que à SummerSlam, Ziggler va conserver. Donc bref, c'est une rivalité vraiment qui a pas très peu d'intérêt. Donc bref. Oui, ce Raw, encore une fois, très mitigé, même si il était tout petit peu meilleur que la semaine dernière, mais bref. Ce soir, on était à Miami, Florida, et bon, évidemment, je vous le dis, normalement, demain, il y aura une review de SmackDown, c'est prévu. D'ailleurs, by the way, mes reviews de SmackDown supprimées, toujours aucune nouvelle, je suis invisible pour YouTube. J'aurais envoyé un mail, ils m'ont toujours pas répondu, je sais même pas, parce que je crois que pour YouTube, en fait, leur mail, c'est éditeur-youtube ou je sais pas quoi, je crois que c'est ça. Donc je leur ai envoyé un mail il y a une semaine, machin. Ils m'ont toujours pas répondu. Est-ce que, vraiment, s'il y en a qui ont des informations, parce que j'ai cherché sur Google, etc., apparemment c'est leur vrai email, j'aurais envoyé un mail au vrai mail de YouTube, tu vois. Mais dites-moi, est-ce que le éditeur-youtube.com, etc., est-ce que c'est le vrai mail de YouTube? Je me demande, parce que là, ça fait plus d'une semaine, j'ai toujours pas de réponse. Donc je me demande réellement si c'est leur vrai email. Bref, je ne sais pas. Donc demain, review de SmackDown. Hein, on va espérer qu'elle soit pas delete par YouTube. Hein. Delete. Hein, arrêtez de delete mes vidéos de SmackDown, s'il vous plaît. Et YouTube en veut avec mes vidéos de SmackDown. Réellement, c'est mes seules vidéos qui ont été supprimées de toute ma chaîne. C'est mes 2 reviews de SmackDown. Mes 2. C'est que des reviews de SmackDown. Il n'y a aucune musique dedans. Aucun extrait vidéo. Je sais pas vraiment ce qui leur passe par la tête. Bref. Je vous l'avais promis. Nouveau layout. Oui, je me mets au layout. Oh là là, je n'ai pas de personnalité. Je me mets au layout comme tous les youtubeurs catch. J'ai un nouveau layout. J'essaie de me différencier des autres. J'essaie de faire quelques nouveaux trucs. Et le voici, je vous le montre maintenant. Le nouveau layout. Voilà, j'essaie de faire un truc assez stylé. On va pas se le cacher. Par là, je crois, il est le layout avec tous les catcheurs. Ici en bas, on a mes RS, mes réseaux sociaux. Allez me suivre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, c'est très important. Twitter, Facebook pour avoir mes avis sur Raw et SmackDown et 205 Live et NXT. Surtout Twitter, Facebook pour avoir les miniatures en exclusivité souvent et voilà pour recevoir aussi des news. Facebook si vous n'avez pas Twitter, allez sur Facebook et vice versa. Et Snap pour tout simplement voir ce que je fais dans ma vie, même si je poste pas très souvent sur Snap. J'aime pas poster ma vie en fait, je trouve que ça sert vraiment à rien. Bref. Encore une fois, chacun son opinion, hein, voilà, mais si vous m'avez suivi sur Twitter, enfin sur Snap, pardon, vous avez vu ce que j'ai fait ce week-end, j'étais assez occupé, et d'ailleurs, Fevez, si tu passes par là, je suis désolé d'avoir mis aussi longtemps à répondre à ton message, mais j'étais vraiment, comme je te l'ai dit, encore une fois, désolé, mais j'étais vraiment occupé ce week-end, et avec 200 décibels dans les oreilles, je pouvais pas me concentrer sur ton message, Fevez, désolé, donc, si tu passes par là, Fevez, je suis désolé d'avoir mis aussi longtemps à te répondre, mais j'avais 200 décibels dans la gueule, donc c'était un peu dur de me concentrer, tu vois ce que je veux dire. Bref. Raw, les amis, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez mon layout. Hein, petite blague, petite humour avec Brock Lesnar, hashtag Casper, hein, hashtag Casper dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez vraiment le layout. J'ai mis quelques heures à faire ce layout, c'est vraiment très long. J'essaie de faire un truc pas mal, peut-être qu'il va se modifier dans les semaines, mais je pense pas, j'ai vraiment mis longtemps. Et bref, j'essaie de faire un truc assez pas mal, de me différencier avec, par exemple, un petit Brock Lesnar. Et moi, je n'ai pas mis juste les champions de Raw. Tu vois, je ne suis pas sans personnalité. J'ai mis les personnes, pour moi, qui sont les meilleures à Raw. J'ai pas mis les B-Team, les Dolph Ziggler. Non, j'ai mis les mecs que j'aime personnellement et qui sont vraiment mes coups de cœur et qui sont mes catcheurs préférés et mes catcheurs et mes catcheuses préférés à Raw. J'ai pas mis des champions qui pour moi me servent à rien. J'ai mis vraiment ce qui me représente et ce que pour moi Raw représente. Et c'est ces catcheurs-là, par exemple Drew McIntyre, Seth Rollins, Ronda Rousey, par exemple. Je sais même pas si je montre le bon côté. Peut-être que c'est là, peut-être que c'est là, j'en sais rien. Bref, parce que ça va être inversé au montage. Bref, j'en sais rien. Bref, dites-moi si vous aimez la review, le layout de Raw. Et on va tout de suite commencer la review de Raw qui ce soir était à Miami, Florida. Et la semaine prochaine sera à Jacksonville, Florida, un truc comme ça, bref, je ne sais pas. On commence le show avec roulement de tambour, Roman Reigns pour changer. C'est d'être assez rapide parce que voilà, le montage et ma connexion chez moi est très longue, donc j'essaie de faire une vidéo trop longue. Déjà on est à 15 minutes, c'est hyper long. Bref, merci de me suivre encore une fois sur cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, c'est très important. Bref.
Roman Reigns commence le show en disant blablabla, qu'il a battu Bobby Lashley, qu'il respecte Bobby Lashley, oui, c'est n'importe quoi. Il y a la semaine dernière, les mecs se tapaient sur la gueule en mode je vais te tuer. Et cette semaine, oh, allez, je te respecte Bobby, t'as mon respect. Quoi? Putain, mais c'est n'importe quoi, mais sérieusement. Mais vraiment, les bookers, est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait l'année dernière? Est-ce que la semaine dernière, pardon. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils sont affrontés la semaine dernière? Que les mecs se respectaient pas? Bref, voilà. Après, Roman Reigns dit qu'il ne respecte pas, par contre, l'idiot de Brock Lesnar qui va renvoyer Brock Lesnar à l'UFC sans son titre, que le mec n'a pas le temps de se présenter à Rome, il a le temps de se présenter à l'UFC pour affronter Daniel Cormier, bref, n'importe quoi. Paul Heyman ensuite arrive sur la scène pour un peu vendre de son client et dire que voilà, il est là ce soir à Rome, mais Brock Lesnar se présentera quand il veut dans le show, quand il le sentira et quand il aura envie, tout simplement. Et voilà, Roman Reigns répond encore une fois, oui, c'est pas bien, machin. Bref, je vais pas tout vous le dire. Et à la fin, le seul truc bien, c'est que Roman Reigns a dit que à SummerSlam, quand il aura battu Brock Lesnar, il ne renverra pas Lesnar à l'UFC en tant que bête, mais il renverra Brock Lesnar à l'UFC en tant que bitch de Roman Reigns, en tant que Roman Reigns is bitch. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'était assez thug. Oh là là, Roman Reigns, c'est vraiment un thug. Oh là 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 là, il a dit bitch à Brock Lesnar. Bref, non mais vraiment j'ai vraiment bien aimé ce petit segment, je crois que c'est même pas la première fois qu'il le dit. Bref, le seul truc à retenir, c'était ça. Et vraiment le fil rouge, ça continuera entre Paul Heyman et Brock Lesnar et c'était un très bon truc entre Lesnar et Heyman, j'ai vraiment bien aimé tout ce qui s'est passé entre eux durant le show. Brock Lesnar ensuite, on le voit dans les coulisses après la pause publicitaire évidemment. Et on le voit qui est en train de lire un magazine de chasse, de fusil, j'en sais rien. Le mec est en train de lire, bref, si tu veux. Et Heyman lui dit, regarde ce qu'a dit Roman Reigns sur toi. Et Heyman lui passe son portable et Lesnar dit, c'est ça, c'est cette vidéo-là. Et ouais, Heyman dit, ouais. Et Lesnar balance le portable comme ça en mode, il a pas envie d'entendre ce que Roman Reigns a dit parce qu'il s'en bat les couilles, tout simplement. Il dit qu'il s'en bat les couilles de Roman Reigns, qu'il regarde pas show, il en a rien à foutre de show, etc. Et voilà. Il le fait passer encore en plus en heel, voilà, ils accentuent son côté heel et son personnage heel de Brock Lesnar. Finn Balor affronte Baron Corbin, oh my god, lazy booking, again. Finn Balor perd ce match, qu'est-ce qu'on en a à foutre, oui, pourquoi pas, voilà, Baron Corbin gagne, j'en ai rien à battre, voilà. Kurt Angle ensuite, dans les coulisses, rencontre Paul Heyman et il dit tout simplement à Paul Heyman, écoute, si Brock Lesnar ne se présente pas ce soir, ton contrat est fini, Paul Heyman. Tu seras viré. Si Brock Lesnar ne se présente pas ce soir à Raw, tu seras viré, tout simplement, Paul Heyman. Et voilà, Heyman commence un peu à stresser sa mère. Et il va peut-être essayer un peu de bouger, Brock Lesnar. Mais bon, ça va être assez compliqué. Prochain match. Oh mon Dieu. Et là, ça... Ouais, voilà. C'est le seul truc qu'on a eu de la division féminine et c'était horrible. Alicia Fox affronte Natalya. Et même déjà au niveau des entrées, ça a commencé mal. Parce que c'est... Ronda Rousey arrive en première, en mode comme si c'était une meuf normale. Et Alicia Fox arrive en dernière, en mode la meuf la plus importante, quoi. Elle arrive même après la championne, bref. Direct, dès les entrées, ça partait mal. Dès les entrées des superstars, bref. Alicia Fox gagne le match par une petite triche de Alexa Bliss. Et voilà, Ronda Rousey, encore une fois, la nouvelle Usain Bolt. Hein, la nouvelle Usain Bolt de Raw. Court après Alexa Bliss à la fin du show et la rattrape et la défonce tout comme après Alicia Fox, mais elle arrive à retourner la situation et donc ensuite Ronda Rousey se fait tabasser par Alicia Fox, etc. Et ensuite dans les coulisses on a Kurt Angle qui dit à Ronda Rousey que la semaine prochaine pour son premier match à Monday Night Raw elle affrontera Alicia Fox. Waouh, putain c'est... Wow. Quel premier match. Wouh, autant pas donner le match les gars, sérieusement c'est... Wow, putain, mais quel suspense! Wow! Alicia Fox contre Ronda Rousey, oh my god! Oh, je vais être tellement hypé! Wow, c'est... Non, oui. En plus, Ronda Rousey a l'air d'être contente, elle est heureuse, ouais, je vais affronter Alicia Fox, super! Oh, ça va être un dur combat! Oh, je dois vraiment me préparer, oh là là! Elias arrive sur le ring. Merci, le sauveur de SmackDown, de Raw, pardon. Elias arrive sur le ring et voilà, il est encore en train de vendre son single, etc. Très bon, encore une fois, Elias, je vais pas tout vous dire.
Il détruit encore une fois la ville dans laquelle il est, c'est-à-dire Miami. Très très bon encore une fois. Elias c'est le sauveur. Comme je l'ai dit, c'est les 3 gros points que j'ai retenus ce soir-là, c'est Revival, Lesnar et Heyman et Elias. Chaque semaine, Elias nous sauve de ce show. Là, Bobby Lashley ensuite interrompt Elias, on ne sait pas pourquoi, et Elias propose à Bobby Lashley de chanter avec lui, et Bobby Lashley accepte. Pourquoi, je ne sais pas. Le mec est en mode je vais te frapper Elias, et 2 secondes plus tard le mec accepte de chanter avec Elias, et le mec chante la 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 la. Putain, l'incohérence, mais l'incohérence totale, je sais pas quoi dire, vraiment. Bref, oui, Bobby Lashley, et voilà, il chante, à la fin Elias le frappe dans le dos, et voilà, peut-être Elias contre Bobby Lashley à SummerSlam. Super. En coulisses, Baron Corbin arrive et se fait arrêter par Kevin Owens. Owens lui dit que voilà, il le félicite pour son boulot qu'il fait actuellement à Raw, qu'il est le nouveau héros de son fils, fils de Kevin Owens, etc. Qui vraiment c'est un exemple. Baron Corbin dit que il essaie d'inspirer les gens, etc. Owens dit que Kurt Angle veut gâcher sa chance à SummerSlam en forçant Lesnar à aller sur le ring. Quoi? Hein? Bref. Encore une fois, je lis Catch News, hein, c'est le seul site de news qui tient à peu près tout, donc bref. Voilà, je lis encore une fois Catch News comme tous les youtubeurs catch. Hashtag j'ai pas de personnalité, hein, j'ai pas de personnalité, bref. Et voilà, Corbin dit qu'il va faire quelque chose, qu'il va s'occuper de Kurt Angle et qu'il va essayer de, voilà, il va s'en occuper de Kurt Angle et il va, voilà, bref. Encore une fois, voilà, il dit rien d'important. Et Braun Strowman, on revient de la coupure pub. Braun Strowman affronte Jinder Mahal. Et c'est... Ouais, ce que j'ai à dire de Jinder Mahal, c'est que le mec... Moi, ça me fait rire. Vraiment, je suis content que maintenant il soit ça. Le mec, maintenant, est un nouveau prof de yoga. Et c'est bien, c'est ce qu'il mérite. Le mec ne mérite pas plus. Il ne mérite pas plus d'être un prof de yoga, mais... Le mec, il faut se dire vraiment que... Là, maintenant, il est prof de yoga, mais... Avant, il faut se dire que... Le mec... était champion de WWE. Et il finit avec ça. Il finit comme ça. Le mec est un ancien champion de la WWE. Bref, c'est désolant. C'est désolant. On ne sait toujours pas pourquoi ils l'ont mis champion. Bref. Owens contre Mahal contre Braun Strowman. On a Owens qui intervient pendant le match et qui prend la mallette de Braun Strowman tout simplement. Et Braun Strowman le suit. Ah, parce que oui, Braun Strowman n'a qu'un neurone. Et du coup, ah, j'ai un match. Oh, je m'en fous. Je suis Owens. Donc du coup, voilà. Braun Strowman n'a qu'un neurone, pardon. Donc du coup, il suit Owens dans les backstage. Et Braun Strowman se fait disqualifier. Enfin, il perd le match par décompte à l'extérieur. Parce que oui, t'es con, Braun. Et après, quand la cloche sonne, Braun Strowman fait, oh non, oh bah merde, j'ai perdu le match. Oh bah, c'est pas bien, je vais aller frapper, c'est normal. Putain. Incohérence totale, encore une fois. Braun Strowman n'a vraiment qu'un neurone, ce mec est con. Putain, mais le mec part et après il est surpris qu'il ait perdu le match. Et donc du coup, après il frappe Jinder Mahal, bref. Du n'importe quoi, encore une fois. Lazy booking. Braun Strowman est construit comme un complète débile mental. Bref. Là, c'est un des meilleurs segments, les amis. Là, c'est un des meilleurs segments de Raw. Les jobbers ont un vestiaire pour eux tout seuls. Et c'est vraiment un des meilleurs moments. Là, on voit... Ils ont un vestiaire pour eux tout seuls, les jobbers. On voit The Ascension, Kurt Hawkins, Mike Kanellis. On voit... qui est d'autre, Rhino et Slater, etc. Énorme, vraiment. Très bon segment. Et ce qui me fait rire, c'est que... Ensuite, on a Mojo Rawley qui arrive. Hein, le mec qui convulse à chaque fois qu'il arrive sur le ring. Le mec qui convulse. Hein, le mec qui arrive. Qui contrôle pas ses gestes. Hein. Si vous m'avez suivi dans ma dernière review de Raw, vous avez vu que j'ai remarqué que le mec convulse chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Bref. Bah, Mojo Rawley... Voilà, il se moque un peu de tous les autres jobbers qu'il y a, hein. Ils se moquent, ils se font des blagues entre jobbers. C'est assez drôle, hein, c'est assez cute. Et on a ensuite Bobby Roode qui arrive. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est ça le comble, c'est que la WWE l'avoue, Bobby Roode est un putain de jobber. Parce que maintenant, Bobby Roode est dans le vestiaire des jobbers. Et c'est vraiment ça qui m'a fait rire. Ce segment, c'était vraiment le segment de la soirée, c'était le plus drôle. Le vestiaire des jobbers et Bobby Roode qui apparaît dans le vestiaire des jobbers. C'est incroyable, et voilà. Ça part en fight ensuite entre Bobby Roode et Mojo Rawley. Joe Rawley. Et voilà, SummerSlam, je sens un Bobby Roode contre Mojo Rawley pour SummerSlam. Et qui va même pas être en kick-off. Je sens qu'il va être en
Ça va être le nouveau Big Cass contre Big Show. Ça, je le sens. Le Mojo Rawley Bobby Roode à SummerSlam va être le Big Cass Big Show de l'année dernière. Je le sens. Mais fort, fort. Je le sens. Bref, c'était vraiment assez marrant. Ce segment, c'était le meilleur segment de la soirée. Réellement, le vestiaire des jobbers. Avec Bobby Roode. Le vestiaire des jobbers. Vraiment incroyable. Authors of Pain, enfin Akam tout simplement, arrive pour affronter Apollo Crews et il perd en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est n'importe quoi, c'est lazy booking encore une fois. Pourquoi vous avez fait venir Authors of Pain? C'est pour les faire perdre face à Titus Worldwide? Non, tout simplement, j'ai rien à dire d'autre, mais non, c'est tout. Voilà, je vais pas m'interniser plus dessus. Apollo Crews gagne, voilà. Rollins ensuite affronte Drew McIntyre comme c'était annoncé quelques minutes avant et même quelques jours avant. Bref, Rollins, très bon combat d'ailleurs, by the way. Rollins et McIntyre, à chaque fois qu'ils font un match, c'est seulement leur deuxième match ensemble. Mais putain, c'était le meilleur match de la soirée. Réellement, ils ont une alchimie et ils font tellement des matchs différents des autres. C'est tellement une nouvelle dynamique entre eux. Vraiment, les matchs entre Rollins et McIntyre, je kiffe. Réellement, ce match-là, comme celui de la dernière fois, était hyper kiffant. Et ils amènent une nouvelle dynamique au match qu'on voit très rarement. Et ils sont vraiment très alchimiques entre eux. Et à chaque fois, c'est vraiment des très bons matchs. Donc ce soir, ce Drew McIntyre contre Rollins, très bon match. Vraiment, ils ont une très bonne alchimie. Et c'est parfait. Vraiment, ce match était quasi parfait. Très bon. Voilà, c'est pas pour rien que je les ai mis ici dans mon layout, McIntyre et Rollins. C'est vraiment de très bons catcheurs et ils ont vraiment une putain de alchimie quand ils sont sur un ring et c'est très beau à voir, réellement. Ce match se finit par disqualification parce que Ziggler intervient et casse le tombé de Rollins, donc du coup Rollins gagne par DQ et voilà. On le rappelle, hein, Rollins affrontera Ziggler à SummerSlam et voilà, encore une fois, lazy booking, bref. Je pars tout en couille mais bon. Faut bien divertir, hein, faut bien rigoler un peu de ce show, de ce lazy booking. Bref. Roman Reigns arrive ensuite, il est dans les coulisses, il est avec ses écouteurs et Kurt Angle arrive dans son vestiaire parce que oui, Roman Reigns a son propre vestiaire. Avec Baron Corbin, il arrive et il dit tout simplement que Stephanie McMahon lui a dit de partir de Raw parce que elle sent que ça peut dégénérer parce que Brock Lesnar est là ce soir, donc du coup elle veut pas que Roman Reigns reste, donc du coup Roman Reigns est viré du show. Voilà. Je sais pas pourquoi, bref. J'essaie de comprendre. La Angle dit que Reigns va perdre sa chance sur SummerSlam s'il refuse de partir. Reigns demande quand ça va s'arrêter. Angle a déjà été dans sa position. Reigns dit qu'il comprend la pression sur Kurt Angle. Non. Voilà. Roman Reigns est viré et il accepte en plus en mode bon citoyen, en mode bon catcheur. Allez, Roman Reigns respecte l'autorité, comme ça il se fait bien voir et il part de Raw, hein, comme un bon citoyen. Voilà. Charlie Caruso, de retour sur le ring, vient interviewer tout simplement The B-Team, les nouveaux, non, les champions par équipe de Raw, tout simplement. Et voilà, ils ont le temps de dire quelques mots et The Delegators of World arrivent sur le ring en mode death. Et ils arrivent et voilà, ils disent que le succès de la B-Team brise la balance de l'univers. C'est à eux de régler le problème. Bray Wyatt dit qu'il est impossible de toucher ou de sentir leurs rêves. Par contre, les cauchemars sont réels. Et le cauchemar de B-Team, c'est nous. C'est Bray Wyatt et Matt Hardy. Et voilà, ils font un peu du Bray Wyatt et du Matt Hardy. C'est du Matt Hardy et Bray Wyatt, voilà, normal. Et très bon truc après, on a les Revival qui arrivent. Des potentiels nouveaux challengers, des potentiels futurs nouveaux champions qui arrivent. Et je vous l'ai pas souvent dit, mais parce que je faisais pas de review de Raw avant. Mais Scott Dawson est très bon au micro. Putain, c'est un truc de malade. Même, je sais même pas s'il est précisé sur Twitter, mais quand ils ont affronté Roman Reigns et Bobby Lashley, mais quand ils affrontaient Roman Reigns et Bobby Lashley, quand ils arrivaient sur l'arène, Scott Dawson et Dash Wilder faisaient une petite promo. Et bordel de merde, mais qui sont bons en promo. Vraiment. Scott Dawson et Dash Wilder sont très bons en promo. Et vraiment bravo. Et c'est un plaisir de les entendre parce que voilà, ils sont bons sur le ring et ils sont bons au micro. Vraiment, c'est très rare pour une équipe d'être bon au micro et d'être alchimique comme ça. Et Scott Dawson, surtout Scott Dawson, est très bon au micro. Même ce soir, il a parlé seulement 30 secondes, mais le mec est parfait. Il sait très bien comment gérer le micro. Il sait très bien, vraiment parfait. Bravo Scott Dawson et Dash Wilder parce qu'ils sont très bons au micro. Et voilà, petite altercation entre les trois équipes. Et on part sur un match entre The Delegators of World et The Revival. Ce match est remporté par
les Revival. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que les Revival seront les nouveaux challengers au titre par équipe? Je l'espère. J'espère que les Revival auront ce qu'ils méritent et ce qu'on attend depuis 1 an et demi, c'est-à-dire les titres par équipe. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que à SummerSlam, on aura The B-Team contre The Revival et que les Revival gagneront les titres. En tout cas, j'espère qu'on se dirige vers ça parce que bref, voilà, Matardi Browett contre The B-Team, on en a bouffé, c'est bon. Arrêtez de nous forcer à la gueule ça, c'est voilà, on va en vomir si on en a encore, bref. Revival gagne ce match et j'ai hâte de voir s'ils vont être challenger ou pas dans les semaines à venir. En coulisses, Renee Young est avec Seth Rollins. Elle veut interviewer Seth Rollins, mais on a McIntyre et Ziggler qui interviennent pour frapper encore Seth Rollins pour continuer un peu la hit entre eux. Et voilà, rien d'important à dire, ils sont juste frappés dans la gueule dans les coulisses. Match ou dernier match de la soirée. Bayley et Sasha Banks, hein, comme je crois que c'est leur nouveau nom, c'est quoi? C'est The Boss and the Hawk Connection. N'importe quoi, bref. Contre Liv Morgan et Sarah Logan, donc de The Riot Squad. J'ai sauté de match, hein, j'ai envie de vous dire, comme pratiquement tous les matchs. Hein, vraiment, Liv Morgan, Sarah Logan contre Bayley et Sasha Banks, je ne l'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Oui, G-Normal, Braun Strowman, je l'ai pas regardé. Finn Balor, Baron Corbin, je l'ai pas regardé. Le seul match que j'ai regardé durant ce show en entier, c'est Seth Rollins contre Drew McIntyre, parce qu'il était très bon et parce que, pas c'était inédit, mais ils sont très bons ensemble sur le ring. Et voilà, bref, Bayley et Sasha Banks gagnent ce match par leur combo finish, le Bank Statement, belly to belly. Oh, ils ont un combo finish, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est une vraie équipe, oh là là. Bref, ensuite, fin du show, on a très bon, c'est très bien qu'on finisse par un segment comme ça, le show. On a Kurt Angle qui arrive sur le ring avec le gendarme, Baron Corbin, et qui dit, voilà, qui convoque Paul Heyman sur le ring et qui dit que voilà, Paul Heyman, si maintenant Brock Lesnar n'apparaît pas, tu es viré. Et Brock Lesnar n'apparaît pas, et Kurt Angle voilà, dit que maintenant Paul Heyman, ton contrat est fini, etc. Et Paul Heyman, par contre, c'était assez gênant, je sais pas pourquoi ils lui ont fait faire ça, mais ils lui ont fait mettre à genoux devant Kurt Angle, ils lui ont fait, comme un enfant, se mettre autour de la jambe de Kurt Angle, etc. Mec, le mec a des enfants, il a 50 piges, faites-lui pas faire ça, s'il vous plaît. Il a une fierté, il a une virilité, Paul Heyman, faites-lui pas faire ça, s'il vous plaît. Bref, je trouve que c'était assez... Non, c'était pas bien de faire ça, bref. C'est pas grave. On a d'ailleurs... pas d'ailleurs, et aussi surprenant soit-il, pardon, on a Brock Lesnar qui arrive quelques secondes plus tard et qui sauve Paul Heyman du licenciement, tout simplement. Et Paul Heyman, attendez, un truc de fou. Brock Lesnar parle. Oh my god! On a redécouvert ce soir, mais Brock Lesnar parle. Et il a encore parlé. Ce soir sur le ring, il est venu et il a parlé. Waouh, mais truc de fou, les gars, truc de fou, réellement. Et il a dit que, est-ce que Kurt Angle, est-ce que t'as un problème avec quoi? Et il a dit aussi à Baron Corbin, est-ce que t'as un problème avec quoi, Baron? Et voilà. Et il a ensuite mis un F5 à Kurt Angle. Et on ne sait pas pourquoi, il a commencé à bousculer en fait Paul Heyman et à presque le frapper en disant regarde bien ce mec, regarde bien Kurt Angle, regarde bien Paul. Il a de très grosses tensions maintenant entre Paul Heyman et Brock Lesnar. J'ai hâte de voir la suite entre eux. Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce que Brock Lesnar va réellement frapper Paul Heyman? Parce que voilà, il lui a dit durant un segment backstage que Brock Lesnar, Paul Heyman n'est pas son ami. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre eux. Brock Lesnar qui commence à péter un cap sur Paul Heyman, j'ai hâte de voir. Et le show se finit très bien, vraiment. Très bonne fin de show avec Brock Lesnar qui apparaît. Et voilà, c'est comme ça que ce show se finit. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on sera à Jacksonville, Florida. On reste en Floride, voilà, Jacksonville. Encore une fois, une ville paumée, la ville Jacksonville, mais sérieusement, bref. Merci de m'avoir suivi, les amis. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de Raw? Qu'est-ce que vous pensez du layout ici sur la vidéo? Et on se retrouve normalement demain ou jeudi, si ma connexion le veut. Normalement, c'est demain pour la review de SmackDown. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est très important, les amis. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.